Lundi 9 avril 2018, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Elles ont été érigées pour séparer la voie et éviter les accidents. Paradoxalement, les balises sont une cause d'accident sur l'axe Akasato-Boikon. On en parle dans cette édition. Le métier de dépannage serait-il en voie de disparition? En tout cas, peu de jeunes s'intéressent au métier et les dépanneurs se font de plus en plus rares. Et puis, avoir un espace florage chez soi, c'est une recommandation des aménagistes. Mais les fleurs sont-elles pour autant disponibles? Réponse dans ce journal. C'est un axe qui enregistre bon nombre d'accidents. Il s'agit de l'axe Akasato-Boikon. En cause, les balises érigées en plein milieu de la voie et qui sont justement censées éviter les accidents. Dans la dépression d'Adimale, les riverains assistent bien souvent à des cas d'accidents. Suivez ce reportage pour en savoir un peu plus. Un type particulier de balise en béton armé en pleine chaussée de la voie Akasato-Boikon à l'amorce de la dépression d'Adimale dans la commune d'Alada. Leur rôle serait indispensable à la circulation. Avant l'installation de ces balises, des gens passent même dans l'axe de la route. Ça ne gêne pas. Mais aujourd'hui, là, bon, tout le monde est dans un couloir. Ceux qui doivent passer par la droite, savent qui doivent passer par la droite, et ceux qui doivent passer par la gauche, savent qui doivent passer par la gauche. C'est une bonne chose d'indiquer les couloirs de circulation aux gens. En revanche, ces balises constitueraient un véritable piège qui n'a de cesse de faire des victimes. Presque toutes les semaines, cela ne manque pas. En plein jour, les gens se trompent et ils cognent ces balises-là. C'est suffisamment dangereux, cette affaire de balises au milieu de la voie. Plusieurs fois déjà, des véhicules se sont heurtés à ces masses de béton et les dégâts matériels et humains ne sont souvent pas des moindres. Encore en vrac sur le trottoir, les restes d'un véhicule accidenté. C'est un véhicule en transit, le propriétaire m'a dit c'est un véhicule de plus de 6 millions de francs à l'achat. Et puis il a été contre la balise. Il est cabossé complètement, il n'y avait plus rien à récupérer là-dessus. Donc ils étaient obligés de vendre ça dans les ferrailles. Les gens sont venus dépiécer ça. De jour comme de nuit, le danger est permanent. Au milieu de cette opaque obscurité de nuit, le risque pour ces automobilistes d'achever leur traversée au pied de ces balises est grand. Tel que je vois, ça manque quelque chose que au moins les Chinois doivent placer sur le... C'est-à-dire au niveau des balises. C'est que quelque chose de lumineuse pour que si les véhicules passent la nuit là, au moins ils vont voir qu'il y a quelque chose au milieu, donc ils vont savoir comment conduire. Bon, ça c'est là, les gens se rentrent dedans et il y a des accidents mortels qui se passent vraiment, c'est vraiment déplorable. Et il vaut mieux dégager cette affaire-là de la voie et laisser la voie libre pour que les gens choisissent leur itinéraire là, en passant. Moi, je ne suis pas du même avis que ces parents-là qui pensent qu'il serait mieux d'enlever, de dégager les balises. Les balises, au moins, nous indiquent notre couloir de circulation. Les balises sont même déformées parce que presque tous les jours, elles sont cognées par les véhicules et déformées. Et en allant là-bas maintenant, ça forme un serpentin. Ce n'est plus bien allié parce que tous les jours, ça cogne parce que ce n'est pas fixé. Il n'y a aucune précaution. Pendant qu'usagers et riverains plaident pour le débarras de la chaussée, la préoccupation fait aussi l'objet de discussions entre services techniques des communes traversées par la voie. En fait, on a réfléchi à la chose. Après que ça, là, les lampes solaires, tiens, c'est une bonne chose. On pourrait les poser facilement pour éclairer et réduire les cas d'accidents enregistrés du fait de la présence des balises de séparation. Mais étant une voie inter-État, l'éclairage des agglomérations où sont posées les balises relèverait de la compétence de l'État central. Le dépannage, voilà un des métiers en voie de disparition au Bénin. Un tour de ville et le constat est clair. Ce n'est plus ordinaire de voir des ateliers de dépannage. Suivez ce reportage pour d'autres précisions. Ateliers de dépannage,
Bienvenue au cimetière des appareils électroniques. Pas un jour sans qu'un poste téléviseur, un poste radio ou leurs accessoires ne tombent en panne. Pour les faire réparer, difficile de jour en jour de trouver des spécialistes communément appelés dépanneurs. Une appellation qui ne partage pas tous. Le dépannage, c'est un nom universel. Le mécanicien peut dépanner. C'est ainsi que les électroniciens peuvent dépanner aussi. L'électronicien fait la réparation des appareils électroniques tels que les écrans, télévision, les postes radio, tous les appareils en électronique. Ils ne courent plus les rues, comme autrefois, les dépanneurs ou électroniciens. Le métier se meurt à petit feu. En cause, l'importation massive à l'état neuf ou recyclé de ces appareils. Depuis que les vins de France ont commencé à venir dans la ville, on préfère de venir prendre une télévision vin de France. C'est mieux d'aller chez les dépanneurs, quoi. Après blanc noir, on était en couleur. En couleur, maintenant, on était sorti en placement. Après placement, ça va sortir encore une autre chose. Donc c'est ça qui diminue si nouvellement l'appareil est arrivé sur le terrain. Les gens négligent l'ancien et qu'on ne pas chercher le nouveau qui est sur le terrain. Là, nous aussi, ça nous perd un peu des clients. Lorsque l'autre a payé notre appareil qui est nouveau qui est arrivé, il va oublier l'ancien. Il y a les vins de France. Pourquoi continuer encore à aller chez les dépanneurs? On préfère aller acheter les vins de France et garer les appareils qui sont tombés en panne. Avant, c'est nous qui avons cherché l'appareil pour les clients. C'est nous qui devons aller leur payer ça et installer. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui payent l'appareil. Ou bien les gens qui vendent même, si c'est gâté, arrivé là-bas, on va aller changer notre compagnie. C'est ça qui a perdu tous nos clients aujourd'hui. Le nombre de dépannés depuis 1998, dès aujourd'hui, a diminué. Le coût de dépannage a diminué. Même ça ne reste qu'à peu près moitié aujourd'hui. Mais la mise à niveau de ces techniciens réparateurs est l'une des principales causes. Ne maîtrisant toujours pas les nouvelles fonctions des technologies avancées, ils endommagent parfois les appareils. À défaut, très peu en sortent réparés. Maintenant, il y a beaucoup de défauts dans les dépanneurs. La personne te donne garantie et ne tient pas les paroles. Donc on préfère de venir prendre celle qui c'est déjà sur place et c'est mieux, quoi. Effectivement, il y en a. Mais parce que le travail, comme je vous ai dit, dès le début que c'est difficile à l'apprendre, il y a des gens qui demandent à faire un an et demi. Il a abandonné son patron. Il allait installer ailleurs, il dit qu'il est technicien. Là, il va commencer par faire du débrouillage et bricoler les appareils des gens. Le besoin est quotidien. Une opportunité souvent pas saisie par les jeunes en quête d'emploi. Ici aussi se pose un problème de formation pratique. En attendant, les ateliers de dépannage continuent à servir de dépotoir. Produire de l'air pur, une fonction propre aux plantes, avoir un espace vert chez soi, c'est ce que conseillent les aménagistes au Bénin. Quelle est la préférence des citoyens? Comment se porte le marché des fleurs? Réponse dans ce reportage de Bernol Djobé et Christelle Tongodo. Un jardin d'Éden où les fleurs se marient avec amour, passion et beauté. C'est un paysage vert pour une multitude de vertus, dont la première est d'apporter de l'oxygène. Et les plantes permettent d'améliorer le rendement de l'homme. Sa productivité s'accroît et l'homme a besoin quotidiennement d'1 kilo d'oxygène. Où est-ce qu'on va le trouver? Ce n'est pas dans les véhicules, dans les chambres climatisées, à travers les airs conditionnés, c'est à la nature. Et une communauté de plantes au kilomètre carré dégage fournit plus de 10 000 tonnes d'oxygène. Selon la croyance populaire, il existerait des plantes ou des fleurs portent malheur. Mais les spécialistes du domaine ne partagent pas ce point de vue. Toutes les fleurs sont adaptées pour la maison. Il n'y a pas de fleurs qui attirent le malheur. Il en existe qui jouent un rôle décoratif et un rôle de protection. L'homme est capable du bien, l'homme est capable du mal, les plantes sont capables du mal, les plantes sont aussi capables. C'est comme le couteau. Ça dépend de comment vous le sollicitez, pourquoi vous le sollicitez. Chacune d'elles joue un rôle.
religieux, culturel, social, économique, environnemental, etc. Parmi ces milliers d'espèces végétales, dont de la nature, le choix se porte souvent sur certaines variétés. J'aime beaucoup les feuilles de menthe pour cuisiner en fait. Alors j'ai différentes fleurs à la maison, le basilic, le thym, le laurier. Et alors au lieu de les acheter en magasin, je préfère les avoir chez moi et les cueillir naturellement. Souvent, quand les visiteurs passent, ils cherchent à parler de plantes de protection ou bien de chance. Et les plantes qui doivent repousser les mauvaises vibrations. Bien que les plantes possèdent de nombreuses vertus, le marché des fleurs reste cependant moins animé. Les gens se disent que être dans un environnement pareil, c'est être bourgeois. Non, je dis non. L'homme, c'est son environnement, c'est l'habitat naturel de l'homme. Ceux qui n'ont aucune culture des fleurs n'y accordent aucune importance. Les plantes, c'est exactement comme les pagnes. Pour les femmes ou peut-être parfois pour les hommes. Il y a de chivi, il y a de tigan, il y a de visco, il y a de tout ce qu'on veut. Super basin. Donc, avec un petit budget de 500, de 100 francs, on peut avoir une plante ornementale. Et de la même manière, avec 500 000, on peut avoir une plante ornementale. 20 000, il y a les intermédiaires. Ça dépend de ce que vous voulez. Fleurs les démés. Bon, importer bon mino xosi togudo. Bon, ne qu'on va ici donc. Chono afi. Et ne les mino asa. Le fi bon on va qui nous coup et tomber. Il y a des fleurs importées qui reviennent chères aux clients. Nous achetons le matériel qui coûte cher avant d'exercer l'activité. Nous arrosons, nous faisons des forages, nous utilisons les pompes à eau, un arrosoir et du terreau. Bono ici, où soit minoblo forage, bono les aussi, minosa pompe, minosa arrosoir. Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas cueillir, disait André Manois. Les fleurs, symboles de la vie, participent donc au rayonnement du cadre de vie et à l'épanouissement de l'être humain. Hors du Bénin, à présent, l'Égypte peut à nouveau exporter ses cargaisons de fraises et de piments vers l'Arabie Saoudite. Cette reprise des activités fait suite à la levée de l'interdiction d'exportation qui avait frappé ces deux produits depuis juillet dernier. Ceci en raison de nombreuses inquiétudes sanitaires liées à la détection de résidus de pesticides. Pour arriver à cette étape, le ministère égyptien de l'Agriculture indique que de nombreuses rencontres et négociations ont été menées de concert avec les responsables saoudiens du secteur de la santé. À partir du 10 avril prochain, demain donc, le Kenya va abriter la 8e conférence annuelle sur le sucre africain. Ce rendez-vous va regrouper plus de 200 participants provenant de l'ensemble de la chaîne de valeur du sucre. Ils vont discuter, entre autres, de la diversification des débouchés des principaux pays producteurs face à la réforme du marché européen qui a rendu moins attractif le prix de la denrée. Les questions du commerce et de la distribution du sucre en Afrique seront également à l'ordre du jour. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 12h45.